6 ans, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale. Et oui, dernièrement, j'ai regardé TikTok et j'ai pu entendre les pires conseils en matière de perte de poids. Alors, j'ai d'abord trouvé des commentaires sarcastiques dont j'ai noté quelques exemples. Attention, ça décoiffe. Le premier, yaourt, pomme et eau, et tu vas voir, tu seras moins grosse. Sympathique, la copine. Ensuite, regardez-vous de plein pied tous les matins dans un miroir. Ça devrait vous faire un choc et vous commencerez à faire attention. Sympa aussi, le pire. On m'a conseillé de fumer pour arrêter les grignotages ou bien de prendre des laxatifs. Bonjour la santé. Et le dernier, le pompon sur la Garonne. Un rendez-vous chez un gynéco, la patiente se demande s'il est possible que sa contraception joue sur la difficulté de perdre du poids. La gynéco ou le gynéco lui répond: ne me rendez pas coupable de votre état, de toute façon je vous ai connu tout le temps comme ça, mettez un cadenas sur votre frigo. Je ferme la parenthèse. Alors ensuite, vous avez des conseils, des régimes tout aussi loufoques auxquels je peux apporter des questions pour savoir si ce sont de bons ou mauvais conseils. Et on commence par le premier. Faut-il donc arrêter les féculents le soir? En tout cas, zapper les féculents le soir ne fera pas bouger l'aiguille sur votre balance. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que si vous vous privez de pain, de pâtes, de riz ou tout autre féculent, c'est le meilleur moyen de vous sentir frustré. Et souvent, on parle du petit craquage du soir, et c'est justement en vous contentant d'une soupe ou d'une petite salade de crudité que vous seriez tenté de grignoter devant la télé. Donc croyez-moi, mieux vaut manger un petit peu plus le soir que d'entamer, voire de finir, un paquet de biscuits vers 22 h. En revanche, la question que l'on peut se poser, c'est comment vous accompagnez vos féculents. Car des ajouts trop riches comme des sauces bolognaises toutes prêtes ou des fromages bien caloriques sur vos tartines auront un impact bien plus important sur votre balance à long terme. Comme je vous l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, le sucre est dangereux pour notre santé. Et il est vrai que les fruits contiennent du sucre et notamment du fructose. Et le fructose seul est un véritable poison. Cependant, contrairement au fructose que l'on trouve dans les sodas ou les jus de fruits, le fructose des végétaux, donc les fruits et les légumes, sont accompagnés de fibres et d'antioxydants qui vont ralentir le passage du fructose dans le sang et dans notre foie. Cela laisse donc au foie le temps de bien utiliser tout le fructose pour vous fournir de l'énergie et donc aucun excès ne sera transformé en graisse. Qu'est-ce que j'ai pu également entendre comme message de privation ou de restriction sur tel ou tel aliment? Du style ne mangez plus de bananes, c'est trop calorique, ou encore stop au beurre, ne consommez plus de viande, etc. etc. Des personnes sont également venues me voir pour me dire j'ai fait attention toute la journée, mais le soir j'ai craqué et puis je n'achète plus de paquets de biscuits au risque de finir le paquet, ou encore je ne mange plus cet aliment car il est beaucoup trop calorique. Et donc au final, la privation de tel ou tel aliment aura plus d'impact négatif sur votre corps et sur votre cerveau que l'aliment en lui-même. Mieux vaut donc manger de tout sans bannir un aliment en particulier. Réduisez tout simplement les portions. Un petit carré de chocolat par jour ou une fois par semaine de la viande rouge, etc. etc. Donc on réduit les portions et donc la relation avec la nourriture sera plus saine et les chances de perdre du poids seront de votre côté. Question sport maintenant, certains estiment que si vous courez régulièrement, vous allez perdre du gras. Alors
Oui, mais c'est toujours une question d'équilibre. C'est-à-dire que si vos apports caloriques, tout ce que vous allez consommer dans la journée, sont inférieurs à vos dépenses, courir par exemple, il est évident que vous allez perdre du poids, il est évident que vous allez perdre du gras. Première chose. Deuxième chose, si vous aimez courir, pas de problème. Maintenant, si vous détestez ça, surtout ne vous forcez pas. Vous allez obtenir les mêmes résultats avec une activité qui vous plaît, que ce soit la marche active, le vélo, la natation, le tennis, le foot, etc., etc. Maintenant, l'idéal est de combiner les activités. Faites une activité cardio et couplez-la avec une activité de renforcement musculaire. Car vous allez augmenter votre masse musculaire et donc augmenter votre métabolisme de base et donc brûler plus de calories. Autre truc que j'ai pu voir sur le net, ce sont les ventes importantes de vêtements de sudation. Le leggings, la ceinture, le body, etc., etc. Alors maintenant, si la promesse est de vous faire transpirer, oui, le vêtement de sudation est efficace car il va empêcher la peau de réguler sa température et donc le corps va transpirer beaucoup pour essayer de se rafraîchir, à condition bien sûr de porter le vêtement de sudation lors d'une activité physique. Maintenant, si la promesse du vêtement est de vous faire perdre du poids, de vous faire maigrir, c'est impossible. Oui, vous allez perdre des quantités, des litres d'eau, mais ça reste que de l'eau et non du gras. Donc, vous allez monter sur la balance, vous allez perdre, vous voyez que vous perdez 1 ou 2 kilos, mais dès que vous allez vous réhydrater, hop, les kilos reviennent. Donc, je le rappelle, il n'y a pas de solution miracle dans la perte de poids. La seule chose, c'est la motivation, la compréhension de votre corps, comment il fonctionne, et l'équilibre entre vos apports et vos dépenses. Arrêtez de penser que sauter un repas vous fera maigrir plus vite. C'est une grosse bêtise et voici 5 bonnes raisons. Première raison, votre corps a besoin de beaucoup d'énergie. Même quand vous dormez, vous consommez de l'énergie, vous consommez des calories. Donc durant la journée, tout vous semblera plus fatigant. Vous serez plus lent et beaucoup moins efficace. Deuxième raison, votre cerveau a également besoin de beaucoup d'énergie et s'il n'en a pas, vous allez être moins concentré et les risques de craquage le soir sont à prévoir. Troisième raison, votre métabolisme de base, donc tout ce qui vous fait vivre, vous consommez de l'énergie, vous brûlez des calories pour faire battre votre cœur, pour faire aller la digestion, pour respirer, pour vos muscles. Donc tout ça, c'est le métabolisme de base, ça va ralentir et donc vous allez brûler moins de calories. Quatrième raison, votre corps se sent agressé. Il va donc stocker davantage lors de prochains repas. Et enfin, dernière raison, comme vous avez sauté un repas, lors du prochain repas, vous allez avoir plus faim, et donc vous allez manger davantage. Et si on reprend notre point 3 et notre point 4, donc métabolisme qui ralentit et le corps qui stocke plus, vous allez forcément prendre du poids. Donc ne sautez pas de repas. Vous pouvez réduire les portions, manger une pomme, un yaourt, une soupe et une tartine par exemple, mais ne sautez pas de repas. Voilà.
Et donc voilà les pires conseils que j'ai pu voir ou entendre sur le net. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Mais rappelez-vous, le mot d'ordre, c'est équilibre. Faites une activité régulièrement. Faites une activité qui vous plaît. Mangez de tout sans excès et surtout, soyez patient. Allez, la semaine prochaine, on se retrouve avec de la marche active mercredi et samedi, ce sera du yoga spécial gainage et équilibre. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous embrasse très fort.